Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu l'as vu dans le titre aujourd'hui, une vidéo achat manga, un très gros achat manga puisque ça va combiner l'achat manga de décembre et de novembre. Donc vraiment j'ai vraiment du stock. Comme tu l'as pu le voir aussi, le cadre a changé. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer autour de un viewer, on va dire, autour de ce que je suis en train de créer. Et voilà, ce setup en fait partie. Il se peut que je me sois lancé sur Twitch. Voilà, je dis ça comme ça, faites vos recherches. Il se peut que je me sois lancé sur Twitch. À vous de voir. Aussi, on vient de dépasser les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous, ça fait vraiment plaisir. C'est un très beau palier. Surtout en un an de vidéos et dans un secteur de niche comme le manga, ça fait vraiment plaisir. Donc pour fêter ça, je pense que je vais faire ma première FAQ de la chaîne. Je pense faire une FAQ par an. Pourquoi pas en fin d'année, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour les faire. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo toutes les questions que tu aimerais me poser. Voilà, n'hésite pas, balance, il n'y a aucune mauvaise question. Comme ça je pourrais faire une très bonne vidéo FAQ. Et sans plus attendre, on va commencer par les services presse. Kyun m'a envoyé deux énormes tomes de... comment ça s'appelle, de Gutanabe, donc Gutanabe qui reprend les œuvres de Lovecraft, qui les adapte en manga. Je l'ai découvert avec La Lumière tombée du ciel très récemment, et donc j'ai demandé peut-être à recevoir l'Appel de Cthulhu si ça leur dérangeait pas de me l'envoyer, et ils me l'ont envoyé aussi avec Les Cauchemars d'Innsmouth, le tome 1. Je prends vraiment énormément de plaisir à l'ère du Gutanabe en ce moment, ça m'a vraiment fait découvrir l'univers de Lovecraft, hein, l'horreur cosmique un peu, la science-fiction, j'adore ça, c'est vraiment très bien. Pour l'instant j'ai lu uniquement Cthulhu, enfin l'appel de Cthulhu qui est très bien, et j'ai tellement aimé cet univers que je me suis dit, bah, allez, j'aime bien Lovecraft, ça a l'air vraiment cool ce qu'il fait, j'ai complètement craqué. Je me suis acheté 3 romans de Lovecraft, donc le mythe de Cthulhu, le cauchemar d'Innsmouth et la montagne hallucinée les montagnes hallucinées qui apparemment est le meilleur roman de Lovecraft. Donc voilà, je me suis acheté tout ça, je pars bientôt en vacances, je compte lire tout ça, et bon, peut-être qu'une manga analyse sur Gutanabe arrivera un jour. On sait pas, en tout cas je m'abonnerai pour voir ça parce que ça va être très bien. Aussi une autre réception assez conséquente de la part de Meian, plein de mangas, Kengan Ashura, je te les présenterai récemment sur la chaîne, donc il m'a envoyé les 4 tomes, vraiment assez qualitatifs, je dois dire. Je connaissais pas du tout la série, j'aime bien ce concept hein, de manga où il y a un but, on va dire, c'est le combat, très bien, même s'il y a une petite profondeur aussi, donc bon, je vais pas plus en parler puisque je te l'ai présenté assez récemment sur la chaîne. J'ai eu aussi Gannibal, le tome 6. Gannibal, j'ai un amour invétéré pour ce manga. Voilà, je vous en parle à chaque fois, je vous en parle très régulièrement. C'est du très bon. Et je suis aussi content d'avoir reçu le tome 3 et 4 de Grand Blue parce que j'avais plutôt apprécié les premiers tomes. Donc là, bah, je vais pouvoir continuer. Voilà, un manga assez drôle. Au premier abord, on pourrait croire que c'est un manga autour de la plongée, mais c'est pas du tout ça. Alors c'est plus un manga où on va se taper des barres, un bon groupe de potes. Je voulais aussi présenter sur la chaîne, donc je vais pas plus en parler. Tu l'as peut-être vu la semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec Ame, donc la propriétaire des librairies Otaku à Montréal, donc la seule librairie spécialisée, et à un moment elle présentait donc My Broken Mariko, et vraiment j'ai plutôt kiffé. J'étais peut-être que je vous mettrai le rush où je dis qu'elle m'a convaincu. Et du coup à la fin de la vidéo, bah, elle me l'a offert, donc je suis très content. C'est un manga qui a l'air assez touchant, qui aborde un sujet qui est pas souvent abordé de cette manière dans les mangas, donc le sujet du deuil. Voilà, j'attends de le lire avant de te le présenter plus en profondeur. Ça a l'air très bon, et en tout cas vraiment je pense que c'est l'une des plus belles couvertures de ma collection, c'est sublime. Voilà, on a fini avec les cadeaux, les services presse, maintenant on va passer aux achats. The Fable, les 3 premiers tomes. Pour être totalement honnête avec vous, quand il est arrivé sur la scène française, ça m'intéressait pas vraiment. Le manga éveillait peu ma curiosité, le speech avait l'air un peu simple, un peu trop simple pour moi. Grosse erreur. The Fable, c'est une dinguerie, c'est vraiment une très bonne découverte. J'attends quand même de lire la suite avant de me donner vraiment un avis affirmé sur le manga, parce que pour l'instant c'est une perle. J'attends de voir comment ça va évoluer pour voir. J'attends de voir comment ça va évoluer. Au début, j'en attendais rien de ce manga. Maintenant, j'en attends énormément beaucoup parce que je trouve que les standards sont très hauts. J'espère que ça va pas baisser.
Là on va avoir des très gros morceaux, donc déjà Shigurui, le tome 5, très bon. J'ai fait une vidéo manga analyse sur les samouraïs où je parle un peu de Shigurui, c'est l'une de mes vidéos préférées je pense de ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller la voir. J'ai aussi acheté The Breaker tome 3, j'en attends beaucoup de ce manga parce que je trouve que les 2 premiers tomes c'était cool, mais voilà, ça prenait du temps à arriver, enfin je trouve que le rythme était un petit peu lent, donc j'en attends beaucoup de ce manga. Aussi, Bâtard, le tome 3. Bâtard, c'est une aussi très bonne découverte, hein, ce webtoon adapté en manga papier, en très beau, enfin c'est très qualitatif. Je pense que c'est les mangas les plus lourds que j'ai dans ma collection. Vraiment, c'est une édition très qualitative, donc trop bien. Bâtard, j'ai hâte de lire les 3 tomes que je viens de te présenter, des 3 masterpieces, faut se le dire. Ensuite, on pourrait croire que c'est un service presse, puisque c'est que des tomes de Mangetsu, mais ce n'est pas un service presse, tous les mangas là, je les ai achetés. Donc on va commencer tout simplement par Aohashi, le tome 3 et le tome 4. Alors je dois le dire, Aohashi, pure dinguerie, vraiment, plus ça va, plus j'adore ce manga. On va souvent le comparer à Blue Lock qui est sorti durant la même période, ça n'a strictement rien à voir. Là on est dans un manga un peu plus terre à terre. Et ce qui est étonnant, c'est que voilà, en 4 tomes, on n'a toujours pas eu un vrai match professionnel, enfin un vrai match conçu de A à Z. Donc j'ai vraiment hâte de voir un match dans Aohashi. Surtout que le protagoniste, donc Ashito, je l'adore, vraiment c'est une crème. Et il y a des choses vraiment très touchantes, hein, notamment la relation avec sa mère qui est très belle. Et ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la couverture du tome 3 est incroyable, je la trouve vraiment belle. Celle du tome 4 est ignoble, voilà, je tenais juste à le dire. Keiji, le tome 1 et le tome 2, donc mon premier manga de Tetsuo Hara, entre autres, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce manga. C'est vraiment de la bombe, l'édition est vraiment belle. J'aime beaucoup la collection Tetsuo Hara de Mangetsu. Je pense me prendre aussi Soten no Ken, qui est toujours pas sorti au Québec, c'est pour ça que je l'ai pas. Mais je pense que dès qu'il va arriver, je l'achèterai instantanément. C'est trop beau, il y a une petite vibe, enfin vraiment, quand je te l'ai présenté sur la chaîne, j'ai dit que j'ai l'impression d'être au début d'une très belle aventure. Et voilà, c'est vraiment cette impression que ça m'a donné. Butterfly Beast, le tome 1 et le tome 2, je l'ai toujours pas lu, donc je vais pas plus t'en parler que ça. Apparemment c'est un manga en 2 tomes, c'est un manga terminé en 2 tomes, parce que le magazine dans lequel l'auteur qui est Yuka Nagate, ou l'autrice, je sais pas, je veux pas faire de bêtises. Bref, le mangaka publié dans un magazine qui a dû s'arrêter, donc son manga a dû s'arrêter aussi, mais à ce qui paraît, ça va reprendre dans un autre magazine, donc il y aura sûrement une suite ou un reboot, je sais pas, je veux pas te donner plus d'informations parce que j'en ai pas plus, et j'ai pas fait mes recherches parce que j'avais la flemme. Et le dernier tome de Mangetsu, Shiruran, tome 3, donc voilà, je l'ai lu, c'était plutôt cool, j'ai pas grand chose à dire dessus, de toute façon j'ai déjà pas mal parlé de Mangetsu. Je commence à avoir une belle collection de Mangetsu alors qu'ils se sont lancés cette année. Moi je trouve que les titres qu'ils éditent sont vraiment sympathiques, vraiment chouettes, hein. Un gros coup de cœur pour Aohashi et aussi Shiruran que j'aime beaucoup. Ce tome là je l'ai lu hier soir, le dernier tome de Slam Dunk. Les gars, ne dormez pas sur Slam Dunk, c'est merveilleux, vraiment. Hier soir ça faisait longtemps que j'étais pas autant pris émotionnellement dans une de mes lectures. Les gars, j'avais limite la larme à l'œil, je vous le dis, même là, en y repensant, comme je l'ai lu la veille, je suis un peu émotif. C'est vraiment Slam Dunk, j'adore. Merci Kana de l'avoir réédité, par contre, je vous remercierai jamais d'avoir pondu la fresque la plus éclatée du manga game. C'est un autre débat. Tu te rappelles ce que j'en ai fait, moi en tout cas, de ces fresques, mais bon, là n'est pas le sujet. Spy Family, le tome 5. Pas grand chose à dire puisque je ne l'ai pas lu. Spy Family, trop bon, il y a l'animé qui va débarquer je crois que ça va débarquer en 2022. Je pense que ça va exploser Spy Family, donc si tu n'as toujours pas commencé, commence à acheter les premiers tomes parce que je pense qu'ils vont être vite en rupture à la suite de la diffusion de l'animé. Déjà qu'ils étaient pas trop faciles à trouver au Canada parce qu'ils partaient très vite. C'est du très bon, c'est normal. Boruto, le tome 12, Boruto, c'est ma première vidéo sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas lu encore ce tome là, mais je sais ce qui se passe parce que j'ai vu l'animé. J'ai regardé l'animé parce que je me faisais spoiler de partout, hein, que ça soit sur TikTok, sur Twitter. J'arrêtais pas de me faire spoiler sur ce qui se passait. Et je dois dire, ça m'a un petit peu embêté quand même. Donc vraiment, je me suis mis à jour, j'ai regardé l'animé. Donc voilà, je sais grossièrement ce qui va se passer, donc il n'y a pas trop de surprises. Je pense que je vais attendre un peu avant de le lire. Peut-être attendre le tome 13, je sais pas.
Le tome 12 aussi de Jagan aussi, un très grand coup de cœur. Ce tome-là, je l'ai pas lu parce que ça fait... Il a vraiment pris du temps, je trouve, à arriver. En tout cas, ici à Montréal, il a pris énormément de temps. Je me souviens plus du tout des enjeux du tome précédent, donc je pense qu'il faut que je lise au moins le tome 10 et 11 d'affilée et enchaîner sur le tome 12 parce que je ne sais plus ce qui se passe. Je ne sais absolument plus ce qui va se passer. Bonnie Poon Poon, le tome 8 et le tome 9. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que je continue de compléter la série par-ci par-là. Voilà, un manga que j'apprécie énormément, qui parle de sujets qui sont pas souvent abordés dans le manga, donc ça fait plaisir. Sido, le tome 8, je trouve que Sido, les parutions sont vraiment très régulières. Je présente un tome à chaque vidéo achat manga, donc c'est plutôt sympathique, surtout que l'édition est quand même très belle et le manga est vraiment bon. J'en ai aussi parlé sur ma manga analyse sur les samouraïs. La déchéance d'un homme, le tome 2. Donc je trouve que cette édition est vraiment belle. Mais j'ai quand même quelques réserves sur ce format, même si le manga est très beau. J'ai un peu de réserve sur le format parce que tous mes tomes de Junji Ito maintenant sont en grand format. Donc eux, je peux pas vraiment les caser à côté. Je trouve que ça casse un peu la collection. Delcourt Tonkam, je trouve qu'ils ont un peu mal géré la collection des Junji Ito, contrairement à Mangetsu qui fait vraiment un travail impeccable autour de Junji Ito. Mais bon, si on veut parler du manga en lui-même, j'ai vraiment aimé le premier tome, et ce deuxième tome est tout aussi qualitatif, et je crois que c'est une série qui se termine en 3 tomes. Undead Unlock, le tome 1, il est enfin arrivé au Québec. Voilà, beaucoup de gens en ont parlé. Je pense te le présenter soit sur mon TikTok, soit sur mon Insta bientôt. J'ai plutôt apprécié. Voilà, c'est un premier tome, donc je vais pas juger l'entièreté de la série. Je pense au moins attendre la sortie du tome 2 pour me faire un avis un peu plus précis, parce que pour l'instant, c'est bien. Mais voilà, on peut pas dire que c'est une masterclass ou quoi que ce soit encore, faut se calmer. Même si je sais qu'il y a des très grands fans de Undead Unlock qui lisent l'apparition en scan, donc voilà, je pense que si ça crée de l'engouement, c'est que ça doit être bien. Oh là là, et ça j'en suis très content, hein. Les Rainbow, donc j'ai acheté le tome 4 et le tome 7. Je suis en train de compléter petit à petit la série parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de Rainbow. Masterclass, c'est un manga qui je pense va vraiment me marquer parce que les 2 premiers tomes de cette édition sont fous, vraiment ils sont fous. Voilà, une très belle histoire d'amitié, c'est assez sombre quand même, hein. On est dans un Japon d'après-guerre qui est malade en fait, hein, qui vraiment subit les conséquences de la guerre, hein. Donc on va suivre notamment des jeunes japonais vraiment qui subissent en fait l'après-guerre au Japon. Très bonnes thématiques qui sont abordées, c'est très dur à compléter, il y a pas beaucoup de réimpression, donc n'hésitez pas à vous procurer le manga parce que je pense qu'il commence à être assez dur de compléter. Moi j'ai passé mes commandes pour être sûr d'avoir toute la série. Je veux avoir la série au complet, c'est obligatoire pour moi. Là c'est toujours pas fini, hein, il y a encore plein de choses. C'est pas du manga mais je te le présente quand même. De temps en temps j'achète un petit comics par-ci par-là. Thanos gagne, voilà, publié par Panini Comics, hein. Chaque été il publie une petite série de comics et à petit prix et vraiment ça vaut le coup. Celui-là il m'a coûté 9,95 $, donc 9 $ canadiens, donc, et c'est vraiment pas cher pour une BD, vraiment je vous le confirme. Et la BD est très qualitative, une histoire très intéressante que je connaissais pas du tout, et vraiment ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Vinland Saga, le tome 2, parce que je n'avais pas le tome 2. Voilà, petit à petit, je vais compléter Vinland Saga, même si je l'ai déjà lu de manière illégale, hein, pour être transparent avec vous. Mashle, le tome 4, je vais pas plus en parler, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, L'école emportée, le premier tome. Alors, j'ai découvert ce manga assez récemment avec la vidéo du chef Otaku, qui est vraiment intéressante, qui parle un peu en profondeur de ce manga. Donc c'est un manga de Kazuo Umez, qui est, je sais pas si je le prononce bien, désolé si je le prononce mal, c'est un peu le précurseur du manga d'horreur. Junji Ito notamment s'est énormément inspiré de son travail, donc j'ai hâte de commencer cette série. Je trouve que l'édition est vraiment belle, vraiment le vert comme ça, j'adore, le fait qu'il n'y ait pas énormément de couleurs, mais que ça soit les mêmes qui soient répétés. Je trouve ça vraiment sympa, vraiment la cover est trop belle, j'adore cette édition. Je crois que c'est en 5 tomes, je vais me corriger si c'est pas le cas. Mais ouais, j'ai hâte de commencer, de voir ce que ça vaut, et je vous en parlerai certainement sur la chaîne. Et on arrive enfin au dernier tome, le tome 12 de My Home Hero. Autant des fois je déteste cette série, autant des fois je l'aime. Je la déteste parce que je trouve que l'auteur rallonge énormément son histoire. C'est un manga qui aurait pu se terminer en 10 tomes facilement, vraiment facilement.
Mais non, il y a des nouveaux enjeux qui se rajoutent, qui arrivent un peu de nulle part, je trouve. Même si ce qui se passe dans cet tome-là est plutôt cool à suivre, je trouve qu'on s'éloigne vachement des premiers enjeux qu'il y avait lors des premiers tomes. Hein. Pour ceux qui connaissent le manga, vous voyez certainement de quoi je voulais parler, hein. Du meurtre du petit ami. Mais là, on est vraiment dans une autre sphère, c'est vraiment une autre histoire, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, je continue quand même la série, je suis au tome 12, je vais pas l'abandonner, je pense que c'est déjà fini au Japon. Mais voilà, je pense que c'est une série, une fois que je l'aurai terminée, je vais la revendre, c'est pas quelque chose que je relirai. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que, voilà, c'était... Pour l'instant c'est cool sans plus, mais c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié, hein. Comme tu peux le voir, il y avait énormément de mangas, donc c'était assez long à présenter. Je suis désolé pour ça si la vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Mais bon, c'est une vidéo achat manga, en principe vous les regardez assidûment, donc ça fait plaisir. C'est l'occasion aussi pour moi de te dire que si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, ça me supporte. On a dépassé les 5000 abonnés, le prochain objectif c'est les 10 000. N'oublie pas de mettre tes questions pour la FAQ en commentaire. Et moi je te dis bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À la semaine prochaine.